Stéphane Guillon et Thierry Ardisson en froid, les dessous de leur clash dévoilés. Pendant des années, les deux hommes de télévision travaillent en étroite collaboration. Mais Canal+ décide de mettre fin au contrat de Stéphane Guillon, lui qui intervient dans l'émission Salut les Terriens. Le problème, c'est que la nouvelle sort dans la presse sans que le principal intéressé ne soit tenu au courant, pas même par son ami Thierry Ardisson. Un événement qui signe la fin de cette collaboration et de cette amitié. Quand l'équipe de Quotidien apprend à Stéphane Guillon qu'il est viré. Plusieurs mois après son licenciement, Stéphane Guillon se présente face à Yann Barthès dans son émission à succès quotidien. C'est l'occasion pour lui de révéler que ce sont les équipes du journaliste qui l'ont appelé en juin 2017 pour lui demander de témoigner. Alors je lui dis, mais témoigner pourquoi? Je n'ai pas de pièces, je n'ai rien, répond alors Stéphane Guillon qui ne comprend pas pourquoi Quotidien le veut absolument dans l'émission du soir, alors qu'il se trouve actuellement en corde. À l'autre bout du fil, la nouvelle tombe alors. Il m'a dit, est-ce ce qu'on peut vous envoyer une équipe en Corse? Je lui dis, mais pourquoi m'envoyer une équipe en Corse? Il m'a dit, mais vous n'êtes pas au courant? Vous êtes viré. C'est ainsi que le chroniqueur apprend que Canal+ a décidé de mettre fin à cette longue collaboration. Un choix évidemment regretté par le principal concerné, même si c'est surtout la manière de faire qui choque ici. Sur sa page Facebook, il n'a pas hésité à dire ce qu'il en pense. J'aurais bien aimé que le groupe Canal+, avec qui je travaille depuis 2003, me prévienne, un petit coup de téléphone, cela se fait entre collègues. Pas un pot de départ, je n'en demande pas tant, mais un appel, ou un texto agrémenté d'un smiley l'air contrit. Stéphane Guillon s'en prend à Thierry Ardisson. Invité dans cet avou, Stéphane Guillon a beau dire que Thierry Ardisson est ringard, il n'en reste pas moins un grand professionnel de la télévision. On pourrait penser que les relations sont apaisées, c'est pourtant loin d'être le cas. Il décide en effet de révéler les coulisses du show, et notamment ses séquences retravaillées pour humaniser l'animateur. Parfois, il ne pleure pas au bon moment. On coupe et on refait la séquence pour qu'il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisqu'en conférence de rédaction, on décide que Thierry pleure à tel moment. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd puisque le principal concerné a décidé d'y réagir sur les réseaux sociaux. Thierry Ardisson choisit d'ailleurs la violence pour répondre à son ancien collègue qu'il trouve ingrat et peu reconnaissant. Stéphane, après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l'invention de fake news pour exister médiatiquement. En disant, tu n'as jamais participé à aucune conférence de Salut les Terriens. Et tu n'as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages. Tu gagnais 10 000 € par semaine et je comprends qu'aujourd'hui cela te manque cruellement. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte. Thierry Ardisson en veut à Stéphane Guillon. Si on sait exactement ce que reproche Stéphane Guillon à Thierry Ardisson, ce dernier a tenu à expliquer pourquoi il a aujourd'hui des griefs envers son ancien collègue. C'est sur les ondes de RMC qu'il décide de laver une nouvelle fois son linge sale en public. Guillon, il s'est mal comporté. Il est allé dans une chaîne concurrente d'abord pour dire du mal de l'émission.
pour dire du mal de Vincent Bolloré qui est le propriétaire de la chaîne. Ça se fait pas parce qu'il prenait 10 000 € par semaine. Il avait pas de problème de fioul, disons. Et puis il est allé dire dans une émission de télé que je pleurais sur commande et ça voyez-vous, c'est inacceptable. Point. Le fait qu'il ait pu imaginer un truc comme ça prouve une perversité. Si on était sur une île déserte, je pense que je l'étranglerais assez rapidement. Cette collaboration qui a marqué l'histoire de la télévision n'est donc pas prête de revoir le jour. On peut imaginer que, tout comme Cyril Hanouna, Stéphane Guillon ne devait pas être mécontent de voir que la dernière émission de Thierry Ardisson n'a pas trouvé son public sur France.